supposé jouer de la guitare électrique 10 heures par jour dans le sous-sol de tes parents, et regarde où ça t'a mené. Ma vie est pas finie. Tu sais pas que j'étais un gars persévérant. Ben oui, bien persévérant. C'est pour ça qu'en attendant, tu laisses des boîtes dans un entrepôt, puis regarde où ça t'a mené. Ben oui. Puis toi, ben, tu brasses de la paperasse à la journée longue. Non. Excuse-moi, là, mais on ne pourrait pas exactement appeler ça brasser de la paperasse quand je fais fusionner des entreprises multinationales. Ça, j'avais pas quand même. Hein? La dernière fusion que je t'ai vu négocier, là, je pense que c'était entre 2 distributeurs de machines à laver. Peut-être. C'est pas mal plus que ce que toi t'as accompli depuis 10 ans. Au moins, ma job, moi, elle me donne la dignité. Dignité. Oui, monsieur. Wow, mais c'est un coup bas, ça, hein? Excuse-moi, Dan. Excuse-moi, c'est vraiment pas ce que je voulais dire. Non. Je pense que c'est exactement ça que tu voulais dire. Sauf que, si j'ai pas de dignité, là, pourquoi d'abord que tu continues à m'appeler et à me voir? Parce que je t'aime beaucoup. T'es un bon gars, Dan. Peux-tu te poser une question? Aimes-tu ta job? J'adore ma job. T'aimes ta job ou t'aimes le prestige que ça te donne quand tu distribues ta petite carte d'affaires au party de Noël? J'aime pas mal les deux, me dire. OK. Ben, comment ça d'abord que les 3 ans qu'on a sortis ensemble, là, y a pas une journée que tu t'es pas plainte de ta secrétaire, de ton boss, des autres avocats, du trafic le matin? Ça veut rien dire, ça. Ça veut pas dire que j'aime pas ma job parce que je me plains. Je me plains parce que c'est la vie, hein? OK, d'abord. Supposons que demain soir, tu gagnes 3 millions à la loterie. Est-ce que tu te présentes au travail lundi matin? Franchement, Dan. Oh, mignon. I rest my case. Quand est-ce que vous allez me prendre dans votre groupe de musique? Ben, parle-en à Dan. Hein. Tu sais, c'est lui le boss. Ah oui, j'ai demandé l'autre jour, puis il veut pas. Oh, fais ça pour moi, là, s'il te plaît. Dan, il veut pas de filles dans le groupe. Mais il est bien macho. Ben non. À vrai dire, je sais pas pourquoi il veut pas. S'il te plaît. On verra, là. OK? Centre du massage sensuel. Bonjour, Mila Lapré. Comment puis-je rendre votre journée plus agréable? On a la place demain à 2h30. Merci, monsieur. Au revoir. À quelle heure le prochain prince charmant? Avec un nom comme Fernand Robidoux, tu t'attends à quoi? Russell Crowe? Oh oui, Russell. Tiens, Stone Rockers. Hey, aux 10 ans des Stone Rockers. Yeah. Hey, vous êtes pas tannés, vous autres, les gars, de jouer dans les petites lunes? Regardez hier soir, là, ça a tout pris encore pour que Jean me donne ma soirée de congé. Vous rendez-vous compte que ça fait 10 ans qu'on fait des spectacles, puis que tout ce qu'on nous donne en retour, là, c'est une coupe de pichette de bière. C'est sûr que des fois, j'ai le goût de tout lâcher. Pas facile d'expliquer à la famille qu'à 35 ans, je joue de la guitare pour les Stone Rockers. Mais arrête d'avoir ta famille, c'est tout. Ce que je trouve le plus dur, là, c'est qu'on se force pour créer quelque chose, puis ça te donne rien. Le monde n'aime pas ça, le rock instrumental. Ça nous prendrait un chanteur. C'est dur à trouver un bon chanteur, Marc. Un vrai. Un rocker. Combien de fois qu'il faut que je te le dise? Pas un pseudo-crooner de 19 ans qui se prend pour Engelbert Humperdinck. Dan,
Il faut vraiment essayer quelque chose de nouveau. Sois réaliste, là. Il n'y a pas un agent d'artiste qui s'est intéressé à nous autres depuis 10 ans. On n'a rien à perdre. Sophie, elle chante bien. Je le sais. Arrête pas de me le dire. Hey, à chaque fois que je la vois, là, tout en train de me chanter une petite toune, là, comme ça voulait que je l'entende. Tu l'aimes pas, Sophie, hein? J'ai rien contre Sophie. C'est juste que je veux pas mélanger les blondes et les chums dans le groupe. Qu'est-ce qu'on fait là si vous êtes plus ensemble? On lâche le groupe puis on recommence à zéro? Surtout que toi, Marc, c'est connu que tes relations, ça dure le temps des roses, hein? Qu'est-ce que tu dirais si elle embarquait avec nous autres pour jouer du clavier une fois de temps en temps? Ah, le clavier, c'est quétaine. Pas du disco qu'on fait, c'est du rock. Black Sabbath a un joueur de clavier. Ah oui, c'est vrai ça. Puis aux dernières nouvelles, Black Sabbath, c'est pas de la musique d'église? OK. On va en trouver un chanteur. Et tu t'arranges avec ça. T'es sérieux, là? Ouais, mais fais ça vite là avant que je change d'idée. Oui, bonjour. J'aimerais passer une annonce sur la rubrique chanteur-chanteuse demandée. OK. Groupe rock cherche chanteur ou chanteuse. Oui. 25 à 35 ans. Demandez Dan au 555 1984. Merci. Bonjour. Yes. Wow! T'as bien arrangé ça, ton appart, Mila? Oui, c'est pas mal, hein? Ah, je savais pas que tu lisais les journaux francophones. Ah, c'est parce qu'il traînait dans le bus. Est-ce que tu préfères les raisins rouges ou les raisins verts? Moi, je sais pas. Rouge, mettons. T'as découpé une annonce? Tu te cherches un chum. Ah, laisse-moi dire, c'est pas le meilleur moyen de rencontrer des gars qui ont de l'allure. Tu serais surprise du nombre d'invitations à souper que je reçois juste en me donnant des massages. Il y aurait les jumeaux de 4 pieds et 11, puis Joe, puis Louis, puis Harold. Toi. Henri! Non, en fait, l'annonce, c'est pour un groupe qui cherche une chanteuse. Ouais, puis t'es pas une chanteuse? T'as jamais chanté de ta vie? Bref, ça. Ben là, ben tu vas faire une folle de toi! Pas grave, ça. Préfères-tu une bière? Ah! Là, tu parles. I wanna rock and roll all night and put it to you every way. Yeah. Suivant. Salut, moi c'est Dan. Salut, Mila Foster. Donne-moi, je vais prendre ta sacoche. C'est bon. OK. Ben, tu peux me chanter quelque chose? Monsieur, je voudrais danser la bastringue, monsieur, je voudrais danser la bastringue à vos côtés. Monsieur, je voudrais danser la bastringue, monsieur, je voudrais danser la bastringue à vos côtés. OK. Tu pouvais peut-être juste me la refaire? Un petit peu plus grave. Monsieur, je vous... Monsieur...
Monsieur, je... OK, c'est une joke. C'est bien. En tout cas, j'aimerais ça t'avoir dans mon groupe. On s'appelle les Stone Rockers. Comment elle s'appelle? Mila Foster. J'en reviens pas. T'as pris une fille. Ouais. Puis, Mila Foster. C'est quoi son vrai nom? Mireille Laferrière, je te gage. Mireille Laferrière. Non, c'est vraiment une anglaise. Oh! Bonjour, je suis là pour l'audition. Hey, tu peux peut-être prendre Sophie comme backup singer, par exemple. Marc, je sais que ça te fait de la peine, là, mais c'est fini ton histoire d'embarquer Sophie dans le groupe. T'as trouvé une chanteuse, là, t'as eu ce que tu voulais. Peut-être juste pour jouer du clavier. Elle arrête pas de m'achaler pour être dans le groupe. Elle est pas pire au clavier, je te le dis. Bon, OK. On va laisser la pianiste, là, vous faire un concerto. Mais tu lui diras qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Ah, regarde-toi donc. T'as de l'air d'un enfant qui va avoir son dessert parce qu'il a mangé tout son brocoli. Chérie, tu finis à quelle heure? Oh, à peu près dans 15 minutes, c'est pas long. Fais quoi après? On s'en va fêter. Fais quoi? Ta nomination officielle comme claviériste du groupe. Quoi? Tu veux dire que je suis dans le band pour vrai? Oui, Dan me l'a confirmé cet après-midi. Wow! Merci! Hey! Je vais être dans un band de musique! Bon ben, ciao Marc, à demain. Bon ben, une autre bonne répétition de fini. Ouais, c'était pas mal, hein? Ben, pourrais-tu me sortir une cassette de ce qu'on a enregistré aujourd'hui? Ouais. On va voir ça, là. Ben là, ça prend 2 minutes de rewinder la cassette. Ouais. On va checker ça, là. Je vais te donner ça demain. OK, mais je n'ai besoin pas plus tard qu'à midi, là. Mère travaille ici? Pas pire, hein? Coudonc, c'est qui le waiter? Pourtant, c'est pas si occupé ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Check ça. Un de mes amis a déjà fait ça. Oui, bonsoir. Je suis assis à la table près des machines vidéo poker. Est-ce que ça serait possible d'avoir un waiter à notre table? J'ai dit, je suis assis à la table près des machines vidéo poker. Ça fait 15 minutes qu'on est arrivé, puis il n'y a personne qui est venu prendre notre commande. Est-ce que ça serait possible d'avoir un waiter à notre table? Hey! Il m'a raccroché la ligne au nez? À notre rencontre. À toi, Mila, chanteuse des Stone Rockers. Il est bon. J'espère que c'est toi qui l'as acheté. Puis, comment tu trouves le band? Oui, ça sent bien. C'est pas exactement la musique que je préfère, mais je trouve ça bon. Bon, c'est ça un groupe, hein? On met les idées de tout le monde en commun, puis chacun fait des compromis. Hmm. Puis Sophie, comment t'as trouvé?
Tu sais qu'elle a été recrutée en même temps que toi? Ouais, j'ai vu ça. Daph, bonjour. Un moment, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'ai apporté un démo à Mme Sandra Gagnon. Très bien, je vais lui remettre votre paquet. Non, j'ai vraiment besoin de lui parler. Madame Gagnon est en réunion en ce moment. C'est parce que ça fait 3 fois que j'appelle aujourd'hui, puis on me dit tout le temps qu'elle est en réunion. Il n'y aura pas moyen de l'avoir 5 minutes. Je suis désolée, mais Madame Gagnon est débordée cette semaine. Elle peut recevoir personne avant jeudi. Jeudi? Loulou, est-ce que j'ai eu des messages? Il y a un monsieur qui veut vous voir. Il est juste ici, puis il s'en ira pas tant qu'il vous aura pas parlé. Combien de temps est-ce que ça vous prend d'habitude avant de nous donner des nouvelles? Ben, écoutez, c'est sûr qu'on reçoit beaucoup de démos, mais on n'a pas l'habitude de faire attendre longtemps les artistes. Alors, d'ici 1 semaine ou 2, je vais vous téléphoner. Est-ce qu'il y a un marché pour notre genre de musique? Il y a un marché pour tous les genres de musique, monsieur. Mais tant que je ne l'ai pas écouté, je peux pas rien vous dire. Mais généralement, comment je procède, c'est que je rappelle la personne, je lui donne du feedback, même si on n'accepte pas son CD. Parce que la relève nous tient à cœur. Et puis, c'est comme ça qu'on fait notre part. Bon, bien, je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. À bientôt. Un autre groupe qui se prend pour Aerosmith. Bonjour, madame. Ça va bien? Ça va. Daph, t'as-tu rappelé? Non, pas encore. Ben là, ça fait combien de temps? Ben, 1 mois. La fille m'avait dit 1 semaine ou 2. Toutes des menteurs. Non, elle était gentille, puis elle avait l'air intéressée. Pourquoi t'en rappelles pas d'abord? Ça me gêne un peu, là, tu sais. Faut pas la harceler non plus, là. Dan, quand on veut vraiment percer, là, c'est vrai qu'il n'y a pas de ces principes-là. Rappelle-la. Ouais. Il y a un marché pour tous les genres de musique, madame. Mais tant que je ne l'ai pas écouté, je peux pas rien vous dire. Généralement, comment je procède, c'est que je rappelle la personne et je lui donne du feedback, même si on n'accepte pas son CD. 1 semaine ou 2 après. La relève nous tient à cœur. Oui, Joe, j'ai signé 2 groupes de filles de 19 ans cette semaine. C'est ça qui marche en ce moment. Écoute, plus on en signe, plus on a de chances de tomber sur la prochaine grande vedette. De toute façon, la popularité d'un artiste, c'est juste une question de marketing. Ça n'a rien à voir avec la musique. Puis quant à moi, ça sent tout pareil, la musique pop. Ouais. OK. OK. Bye. Oh, salut Jacques. Tu peux entrer. Ça va bien? Oui, ça va. J'ai fini les ménages des autres bureaux plus vite aujourd'hui. On va faire du bien de finir de bonne heure. En tout cas, votre poubelle n'est pas remplie de CD et de cassettes comme chez Daph. Tu fais le ménage chez Daph aussi? Bien que je gagne ma vie. J'espère que ça vous dérange pas. Non, non, ça me dérange pas du tout. Tu as le droit de prendre des contrats où tu veux. Mais pourquoi tu dis que leurs poubelles sont pleines de CD? Ben, il y a une petite madame qui jette un paquet de CD et de cassettes à tous les jours. Des fois, je les ramasse. Et tu les gardes? Bon, moi, je les écoute pour le fun, c'est tout. Là. Y en a-tu des bons des fois? Ben, d'habitude, c'est pas fameux. Mais...
Dernièrement, j'en ai entendu un qui était pas mal bon. Vous devriez entendre la guitare. L'as-tu sur toi? Non, mais chez moi. Ça te dérangerait pas de me le faire écouter? Mais non, pas du tout. Je vous l'apporte demain. À quoi tu rêves les soirs, Dan? Ça dépend. Il y a des soirs, j'ai le goût d'être rockstar, puis il y a d'autres soirs, ben, j'ai le goût d'être père de famille. Ouais, tu peux faire les deux en même temps. Une carrière, des enfants. Non, je pense pas. À trop vouloir en faire, là, on fait tout à moitié. C'est jamais le bon moment pour avoir des enfants, tu sais, Dan. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, shit. Ah, laisse le répondeur, là, il va embarquer. Vas-y, réponds. Allô? Oui, c'est moi-même. Oui. Bon, dans à peu près une demi-heure. Uh-huh. Oui, merci. Merci. Bye. Mila, viens là. C'est un gars qui s'appelle Tony. Il travaille pour Neptune International puis il a mis notre démo. Puis là, il est venu voir. Ah oui? Ouais. Cool! Sauf que je me souviens pas d'y avoir envoyé mon démo. Regarde. Au moins quelqu'un veut te voir. Non. Wouhou! Neptune International a décidé d'investir beaucoup d'argent dans les nouveaux talents. Heureusement pour vous autres, le rock est en train de ressusciter. Alors, comme je vous l'avais dit au téléphone, j'ai bien aimé votre démo et je suis prêt à discuter affaires avec vous. C'est bien vous qui s'occupez du groupe, Dan. Oui, c'est moi. Sauf que, avant de commencer, j'étais curieux de savoir comment vous avez eu mon démo parce que je me souviens pas vous l'avoir envoyé. Vous savez, dans le milieu, tout se sait. Disons tout simplement que c'est un copain qui m'en a refilé une copie. Alors, comme je vous disais, j'ai une proposition à vous faire. Je vais vous signer pour un CD. Et après la sortie du CD, si tout va bien, on va faire une petite tournée de promotion. Sauf que, il y a une condition à tout ça. Il faut changer le nom du groupe. Pourquoi? Les Stone Rockers. Ça marche pas, ce nom-là. On dirait une gang de drogués des années 70. Non. Je vais penser à un nom et on s'en reparle. Donc, après l'enregistrement du CD, on va tourner un vidéoclip. Un vidéoclip? C'est plus à la mode, ça. Dan. Le problème quand on vieillit, c'est qu'on s'imagine que les choses qui nous intéressent plus sont passées de mode. Je vous ferai remarquer que les codes d'écoute du canal de vidéo ont jamais été aussi élevés. Ouais. C'est sûr, hein? Les jeunes passent la fin de semaine devant la TV. Excusez-moi si c'est long. C'est parce que j'ai de la misère avec l'écho. Tu corriges le son des cymbales de Michel? Moi, je trouve que ça sonne un petit peu trop métallique. Ouais, on va faire ça, là. Quand ça? Je sais pas, là. Parce que... il n'y aurait pas moyen d'arranger ça avant que je fasse mes solos de guitare. C'est parce que j'ai bien de la misère avec l'écho. Falloir que je demande à mon boss de m'aider. Steve, peux-tu venir ici? Steve, peux-tu m'aider avec l'écho? Je pense qu'il est allé chercher des cigarettes.
Je reviens dans 2 minutes. Je vais aller me chercher un café. Hey, c'est long. Ça fait 5 heures qu'on est là, puis tout ce qu'on a enregistré, c'est la bass puis le drum. Ben oui, puis là, faut que je fasse mes partitions de guitare. On finit avec toi au chant. Je te le dis, on n'est pas sorti d'ici avant minuit. Il prend lieu, ce gars-là, c'est pas possible. Mais comment il a trouvé ce job-là? Je sais pas. C'est un des meilleurs studios d'enregistrement à Montréal, ici. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'ils sont tous de même. Regarde son boss, le Steve, là. On dirait que c'est lui, là, mais 10 ans plus vieux. C'est lui, le gars, Steve, le gars qu'on a vu tout à l'heure? Mhm. Ça, c'est drôle, ça. De toute façon, là, moi, je l'ai toujours dit. Fumer puis boire du café, là, ça devient un job à temps plein. Voulez-vous un café? J'ai oublié de vous l'offrir. Non, non, nous autres, on est ici pour travailler, Ben. Excusez-moi. Faut que j'aille aux toilettes. Il va aux toilettes tous les 15 minutes. Ben, c'est sûr. Ça fait 30 cafés qu'il boit depuis qu'on est arrivé, ce moron-là. Ça, on n'est pas capable de me laisser tranquille 2 minutes pour que je place mes maudites boîtes. Oui, allô? Oui, c'est moi-même. Ah, Tony. Hein? Vénus de Milo. Bon, ben, on en reparle demain, OK? Ciao. Pas moyen d'avoir un producteur qui a de l'allure. Tu veux qu'on s'appelle Vénus de Milo? Je vais t'expliquer pourquoi. La Vénus de Milo. Dan, t'as pas des fantasmes en pensant à elle? Une belle blonde, avec des beaux seins, des belles fesses, qui flotte sur une coquille en attendant que tu viennes la sauver. Tout le monde a rêvé de ça au moins une fois dans sa vie. Tony, la Vénus de Milo, là, c'est une statue qui a pas de bras. Hein? Mais non, c'est une blonde qui flotte sur une coquille. Tu connais pas ça? Ah, tu veux parler de la naissance de Vénus? C'est une peinture de Botticelli. Ben oui, c'est vrai. J'espère toujours bien pas qu'on va s'appeler La naissance de Vénus. On va appeler le groupe Vénus de Milo quand même. Pas grave si elle a pas de bras. C'est attirant quand même, non? Hey, Marc, Dan! Ah ben, les sœurs du charme! Hey, Dan! Marie, tu m'as parlé de ça, là, puis elle se demandait si ça te fait pas un petit peu de maquillage et des costumes. Ouais, on part la semaine prochaine, hein, Dan? Ouais. Ouais, mais tu peux vous aider pour le maquillage et les costumes. Ouais, ça fait bien, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Dan? C'est pas, hein? T'as quel âge, Marie? 17, pourquoi? T'as pas à l'école? Non, non, là, je viens de finir mon secondaire, puis mes parents me laissent prendre une année sabbatique. De toute façon, j'ai rien trouvé. Ça me tente pas en tout de vendre des hot dogs et des souliers. Alors, je pense pas qu'on pourrait te payer. Hein. Le producteur, là, il est pas mal gratuit. Non, mais elle ferait pas ça pour l'argent, là. Elle ferait juste ça pour le fun de suivre un groupe rock. Elle a rien d'autre à faire en ce moment. Hey, ça ferait une super bonne expérience. Ouais, tu sais, l'expérience des costumes, le maquillage. On n'a pas vraiment besoin de ça, là, mais... En tout cas, si tu veux venir, il va falloir que je parle à ta mère et que le producteur soit d'accord. Dans le côté, Oui, c'est moi. Linda Fortin. Ah, bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous étiez la fille d'Albert Fortin. Oui, mon père passe 6 mois par année en Floride, alors c'est moi qui gère le bureau. Ben, je suis content de vous rencontrer parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'un petit peu bizarre. Vous êtes la seule compagnie de disques à qui j'ai laissé mon démo, puis pourtant, ben, c'est un nouveau concurrent qui m'a appelé. Ah oui? Êtes-vous certain d'avoir laissé votre démo ici? Oui. Vous êtes les seuls que je suis venu voir. Je ne l'ai pas laissé ailleurs. Est-ce que je peux vous demander qui vous a appelé? Ben, Neptune International.
Je pensais que c'était une de vos filiales. Pas du tout. Quand vous êtes venu porter votre démo, à qui est-ce que vous l'avez laissé? Sandra Gagnon. Notre 5e position palmarès cette semaine! Michel, tu penses pas que t'en as assez pris? Le show commence en 15 minutes. Ben ouais, mais là, ils sont pas capables de jouer. Faut le laisser dégriser. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ben je sais-tu, moi? Commencer le show plus tard? Non mais bravo, la gang. De toute façon, c'est de votre faute, là. Pourquoi vous l'avez laissé boire de même? Toi là, mêle-toi donc de ceux qui te regardent, puis fais ta job. C'est quoi déjà ta job? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Michel a bien trop bu. Il sera pas capable de jouer. On peut pas canceller le show, il va y avoir une émeute. Ben, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On attend qu'il soit prêt à jouer, Dan. C'est toi qui l'as choisi, ce gars-là? Là, ça va mieux. Je suis prêt à jouer, là.
fait le rappel dans 3 minutes. Non, oui, pas de rappel. Dan, qu'est-ce qui te prend? La foule ne le mérite pas. Vous avez fait attendre le monde presque 1h30 avant de commencer le show. Vous leur devez bien un rappel? Pas question, il a dormi tout le show. J'y vais aller, moi. No way. S'il y en a une de vous deux qui retourne sur le stage, là, ça va être votre premier puis votre dernier show dans le groupe, c'est-tu assez clair? Dan, ils ont dormi tout le show parce que tu fais des solos plates. C'est peut-être de ta faute aussi. C'est ta job de faire embarquer le monde. Dan, si t'arrêtais pour te prendre pour Jimi Hendrix, je pense que ça irait mieux. Les solos de 10 minutes plates, ce n'est plus à la mode. Es-tu jalouse parce que tu sais pas jouer 2 notes de piano, toi? Hey, on se calme. Vous réglerez ça après, vos chicanes d'amoureux. Ouais, ça peut te cacher, Mila. Ma sœur et moi, on a passé sur ta rue il y a 2 semaines à 3 h du matin. On l'a vu, le petit char à Dan. Je pense pas vous composer une chanson à cette heure-là. Ah oui? Maman puis papa t'ont laissé sortir jusqu'à 3 h du matin. T'es chanceuse, hein? Silence! Bon. L'autobus nous attend, il faut partir pour Québec. On a un show demain soir. Tu viens avec nous autres? Il le faut bien, non? On dirait une vraie maternelle ici. Je pense que je vais engager un babysitter à temps plein pour vous surveiller. Comment t'es entrée dans ma chambre? Dan, est-ce qu'il fait bien l'amour? Give me the key and get the fuck out of my room. OK. Mais une condition. T'as aimé ça, hein? J'en reviens pas comment t'étais agressif ce soir. J'étais pas de bonne humeur. Y a rien qui a marché. Michel était malade. Le show a commencé en retard. La foule embarquait pas. Tony m'engueule. Puis Maryse, là. Ouf, c'est comme une sortie d'école pour elle. Coudon, je pense qu'il y a quelque chose entre vous deux. Ah ouais. Tu t'es fâché quand Tony a parlé des chicanes d'amoureux? Entre qui? Moi et Maryse ou moi et toi? Ça l'est, bonne. Mila, tout le monde est au courant. Non, c'est juste les sœurs du charme, là, les petites pestes qui savent qu'il y a quelque chose. Je ne veux pas de clacotage. Entre qui? Toi puis moi ou toi puis Maryse? Bonsoir, Dan! Hey, t'es pas capable de prendre une joke, toi, hein? Sandra? Oui? Il y aurait pas un certain Dan Côté qui serait venu porter son démo il y a quelque temps? Je pense pas, là, mais j'en souhaite tellement que... J'en doute pas, là, mais Dan Côté, c'est pas n'importe qui. Il me semble que tu devrais savoir ça. C'était le guitariste des Stone Rockers. Ça te dit pas quelque chose, ça? Non. Si je te dis ça, là, c'est parce que Dan a obtenu un contrat de disque avec Neptune International, puis son CD est rendu 5e au palmarès. T'as pas aimé ça quand tu l'as écouté? Écoute, là, je sais même pas de qui tu parles. Ils ont changé leur nom pour Vénus de Milo.
Puis il paraîtrait que Dan est venu porter son CD seulement ici. J'imagine que c'est là que son CD aboutit. Premier avertissement. T'as-tu vu ça, toi? Dan pis Mila couchent même pas dans la même chambre. Non, mais c'est assez niaiseux. Tout le monde le sait qu'ils baissent ensemble, ça. Ouais, mais je sais pas si Dan aimerait ça apprendre que cette petite Mila est aux deux. Mais voyons, qu'est-ce que tu racontes là? T'aurais dû la voir hier soir. Elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a pognée par le cou, puis elle m'a embrassée. Je suis sûre qu'elle voulait aller plus loin. Mais je l'ai repoussée, là. Belle autre affaire que je sais sur elle. Dan, je ne suis plus capable de sentir Maryse. Je te comprends, mais il n'y a rien que je puisse faire en ce moment. Sa sœur est dans le groupe, là, puis je veux pas faire de la chicane. Dan, j'en peux plus. Je vais aller coucher à l'hôtel en face ce soir, puis ça va être comme ça pour la reste de la tournée. Ben, arrange-toi avec Tony, hein? C'est lui qui paye. De toute façon, on le rencontre dans le lobby de l'hôtel, là, tu en parleras dans 5 minutes. Maman, c'est Mila! Bonjour, mon fils vous aime beaucoup. Est-ce que je peux avoir un autographe? Écoute, le jeune, on s'en va travailler, nous autres. T'aimerais ça si j'achetais ton papa quand ça va travailler le matin? Hein? Mais là, Michel, calme-toi. Le petit gars t'aimé. Ça va être, on t'est bien chanceux. Ça va, Gabi? Oui, j'ai retrouvé ça. Est-ce que c'est ton nom? Sam. À mon ami, Sam. Tu veux signer, là? Bien sûr. Allô, Sam. Allez. Tiens, Michel. C'est pas une signature, là. C'est un barbouillage. Signe ton nom comme du monde, Michel. J'ai pas envie qu'il revende ça 500$. Pour toi puis moi, là, avant qu'ils vendent ça pour 500$, on a le temps d'en faire des CD. Signe ton nom, Michel. Désolée, madame. Est-ce qu'on dit Sam? Merci. Tu viens-tu, là, Marc? Ah ouais, attends une minute. Oh non, pas encore ce jeu-là. Oh, des fois, là, t'es tellement enfantin. C'est toi qui dis ça. T'as encore la couche aux fesses. Hey, coudonc, j'ai pas le droit de m'amuser, moi, des fois. Faut s'en aller, on va être en retard. OK, je m'en viens, là. Hey, vous autres, les femmes, là, on dirait que vous êtes jalouses, hein, quand les gars ont du fun. On n'est pas jalouse. C'est juste que vous, les gars, vous choisissez toujours le mauvais moment. T'es pas prêt, t'es pas rasé, on va être en retard. Puis toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ton petit crise de jeu de hockey électronique. Ah oui, viens-t'en. Sam? Wow, merci! Qu'est-ce que tu fais avec ton chandail des Stone Rockers? On s'appelle les Vénus de Milo maintenant.
pas supposée t'occuper des costumes. C'est parce que Michel porte encore son chandail des Stone Rockers. Ouais, je sais. Il m'a demandé quoi porter, puis je trouve que ça y va bien, moi. C'est pour ça qu'elle a été refusée à l'école de mode. Dan, il m'a dit qu'il prolongeait son saut là ce soir. On a le temps.
dérange-tu sa guitare? C'était pas ce le lendemain? Qu'est-ce qu'il essaye de prouver? Là, il exagère. Dans tes solos de guitare de 10 minutes, le monde en a rien à foutre. Dans nos chansons passées à la radio, là, le DJ coupe tout le temps mon solo à la fin. À soir, là, il n'y a pas de DJ de poste de radio quétaine pour me couper le sifflet. Il coupe ton solo parce que le monde qui écoute la radio au bureau n'a pas envie de se faire écorcher les oreilles. Puis en plus, c'est prouvé. Le hard rock, il fait monter le taux de stress chez les gens. Le monde aime ça plus que tu penses. Quand il faut jouer une tune des CDC à la radio, là, tout le monde tape du pied. Sauf que ça paraît mal de dire qu'on aime les CDC, hein? Oh, de la musique de drogués. Mais tu sais, c'est plein de chefs d'entreprise qui sniffent la coke le midi dans les toilettes, mais qui écoutent du Beethoven. Dan, pas maintenant! C'est ça. Moi, je peux jamais rien dire. Les autres peuvent critiquer tant qu'ils veulent, mais moi, quand je critique, ça passe pas. C'est parce que t'arrêtes pas de critiquer, Dan. Anyway, demain soir à Ottawa, il n'est pas question de solo de 10 minutes. T'auras sûrement pas le culot de dire ça à Yngwie Malmsteen. C'est qui ça? Yumi Bunstein? Yngwie Malmsteen, là, c'est le plus grand guitariste de tous les temps. Hein? Je te dis, pour quelqu'un qui est dans le business depuis 25 ans, Tony, là, tu connais pas grand-chose. Provoque-le pas, Dan. C'est notre producteur. Tu pourrais le regretter. Tu devrais l'écouter plus souvent. Dan et moi, on va aller prendre une bière avant de rentrer à l'hôtel. Il faut que j'y parle avant qu'il fasse une connerie. Comment ça, aller prendre une bière, Marc? Il est quasiment minuit, là. Non, il n'est pas question. On rentre à l'hôtel. Hey, t'es pas tanné de bosser ma vie, toi? Je suis plus capable de faire 2 pas sans que t'interviennes. Tu prends une bière, Dan? Ah, pas à soir, là, je suis fatigué. Je pense que je vais rentrer à l'hôtel tout de suite. C'est bon. Mais là, hein? Est-ce que je peux te parler 2 minutes? Est-ce que ça te dérangerait si j'allais te rejoindre à l'hôtel ce soir? C'est parce que Marc et moi, on est tout le temps ensemble, là, puis on commence à se taper ses nerfs. OK. Je vais appeler Sophie. Je sais pas ce qu'elle a à ce soir. Allô, Sophie? Où est-ce que t'es?
Bon, OK, on va se voir demain. OK, bye. En tout cas, prends-tu une bière, moi j'ai assez soif. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Là, Tony commence à me taper sur les nerfs. Peut-être. Mais oublie pas qu'avant de le connaître, ton groupe allait nulle part, puis là, t'es rendu 5e dans les palmarès. De toute façon, je pense pas que ce soit Tony le problème. Dan, est-ce que t'as peur que je te vole la vedette? C'est drôle, hein, mais... Je pensais exactement la même chose. Ah oui? Mhm. Sauf que je pense pas que ça soit si mauvais que ça. Si on essaie de se voler la vedette, là, notre show va être encore meilleur. C'est juste que j'ai peur que ça mette une barrière entre nous deux. Des fois, là, je te sens tellement loin de moi. Profite du moment présent. On n'est pas seul, on vit en groupe en ce moment. Tu comprends? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ben là... Viens pas me dire que t'as jamais eu envie de moi. Oh. Allô? Oui. Bonsoir, Marc. À demain. Excusez-moi. Sophie a lâché le groupe. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes là, Tony? On a un show à Ottawa à soir. On cancelle pas une tournée juste parce qu'il manque une claviériste. On n'a même pas besoin de toute façon. Ben oui, le marketing du groupe, le marketing du groupe. Qu'est-ce que ça fait qu'on soit 4 ou 5? Hey, ça commence bien, hein? Annuler la tournée après 2 concerts. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, prends-en soin, c'est une belle invention. Salut, Marc. Il a fallu que tu trouves la trappe, hein, crise de bloke. De quoi tu parles? Je m'en fous de ta vie privée, mais t'inquiète pas. Maudite hypocrite. Demande-moi pas, elle est où, ma soeur, je le sais pas. T'as pas peur de ce que les autres vont dire?
Dan, c'est pas mon style de raconter ces histoires-là, tu le sais. Je le sais, mais il va se calmer. Sauf que ça fait 3 jours que je laisse des messages à Sophie puis elle me rappelle pas. C'est pas demain que tu rencontres le journaliste du Rock and Pop Star? Ouais, ça tombe bien, hein? Juste au moment où la tournée est cancellée. Ah, je suis pas inquiète, tu vas savoir quoi dire. Est-ce que t'as insinué par là que j'ai une grande gueule? Et puis? Salut Dan. Salut. Bernard Augustin, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. OK. Alors, Dan, comment avez-vous recruté Mila Foster? Par une annonce dans le journal. Mila avait aucune expérience, mais je voyais qu'elle avait du potentiel, alors j'ai pris une chance. De toute façon, elle a beaucoup travaillé avec l'ingénieur du son pour améliorer sa voix pendant l'enregistrement du premier disque. Vous aviez pas peur qu'elle vous porte ombrage? Je veux dire, c'est quand même vous qui peinez depuis 10 ans pour percer alors que Mila devient une vedette instantanée. Non, pas du tout. J'en parlais justement avec elle l'autre jour, puis je lui disais que s'il y avait une rivalité entre nous deux, ben c'était juste bon pour le groupe parce que ça nous forçait à nous surpasser. De toute façon, je pense que je suis assez bon guitariste pour pas me sentir menacé par la présence de collègues avec une forte personnalité. Pourquoi Sophie a quitté le groupe? J'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien ça de savoir. Parce qu'il semblerait qu'elle aurait laissé son ami Marc, votre bassiste. Les nouvelles vont vite. Oui, puis aussi, il semblerait que votre batteur a des problèmes d'alcool. Ah, Michel prend une coupe de bière de temps en temps, mais il est pas pire que nous autres. Est-ce que tous les membres du groupe sont impliqués dans le processus de composition des chansons? Ben, tout le monde donne son opinion, mais je pense que c'est moi qui ai le plus d'influence. Puis est-ce que vous êtes satisfait de votre premier contrat de disque? Pour un début, c'est correct. Sauf que j'ai réalisé que pour chaque CD que le magasin vend 15$, le groupe touche seulement 75 cents. OK. C'est donc votre compagnie de disques qui a la grosse passe du gâteau, finalement. Ben, j'imagine, hein? C'est pour ça que le patron roule en Mercedes. Ciao, Marc. Ciao, Louis. À demain. À demain. Bonjour. Marc Lalonde? Oui? Lieutenant Simard des enquêtes criminelles. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites pourrait être retenu contre vous devant un tribunal de justice. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas... En tout cas, vous en avez fait des belles, vous autres. Marc vient de se faire arrêter par la police pour détournement de mineurs. Quoi? C'est ça. Marc a couché avec Maryse, puis il a 17 ans. Vous saviez pas ça? Ben oui, mais... C'est ça. Maryse est mineure. Ben oui, mais si elle était consentante. Consentante, mon cul, elle a 17 ans, puis Marc était son boss. Puis toi, Dan, t'es allé dire aux journalistes que Mila savait pas chanter, que Michel, c'était un alcoolique, et que moi, j'étais un voleur. J'ai pas dit ça comme ça. Tout a été cité hors contexte. Ils disent tout ça, Dan. J'ai juste dit que pour chaque CD que vous vendez 15$, il me reste pas plus que 75 cents. Tout le monde se prend une cote entre le moment où je compose une chanson et qu'elle se retrouve entre les mains du consommateur. T'essaieras de les distribuer toi-même, tes CD, Dan. Puis tu m'en donneras des nouvelles. T'en vendras même pas 100 copies. Anyway, le point, c'est que tu t'es ouvert la trappe une fois de trop. Puis en plus, ben il paraît que Mila, c'est une lesbienne. C'est très bien pour l'image, ça. En tout cas, moi, j'en ai assez vu des petits trous de cul comme vous autres. Tu peux pas faire ça, Tony. Je vais te poursuivre pour bris de contrat. C'est toi, Dan. Maintenant, dehors avant que j'appelle la sécurité. Ben, c'est pas ben compliqué. La clause 53 stipule que toi, tu peux pas résilier ton contrat, mais que lui peut le faire n'importe quand à sa discrétion. C'est-tu pas beau, ça? Les artistes. Mais vous lisez jamais ce que vous signez? J'espère que je vais quand même avoir droit à mes royautés sur la vente des disques. Ah, ça oui, t'as pas à t'inquiéter. Tu vas recevoir ton chèque à tous les mois. Pour te dire franchement, là, je le croirais quand j'aurai le chèque des mains. J'ai réalisé que dans cette business-là, là, la chanson est numéro 1 une journée, puis le lendemain, il n'y a plus personne qui parle de ça. Sauf que là, il y a quelque chose de plus important dont je vais te parler.
Marc s'est fait arrêter pour détournement de mineurs, puis je m'en demandais si tu pourrais pas l'aider. Détournement de mineur. Ta petite brasseuse de paperasse est donc bien rendue populaire tout d'un coup. Sérieusement, là, je peux pas t'aider. Ça, c'est un cas au criminel, puis moi, je me spécialise en droit commercial. Ah, les avocats. 5 ans d'études, là, puis vous êtes jamais capable de nous donner une réponse. Là, si ça sort le moindrement de votre domaine, hein? Sauf que, comme j'allais dire, je vais soumettre ton dossier au bureau, puis je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider. À 300 pièces de l'heure. Ben, c'est pas pire qu'un billet de concert à 150 pièces, hein, Dan? T'es pas jasante après-midi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, si tu continues de même, là, je vais m'en aller chez nous. Mila? You! Écoute ça. OK? Dan, côté, s'il vous plaît. Allô, Dan? Sais-tu que t'es un beau chien sale? Mais, peux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe? Lisa! Écoute ça! Mila n'avait aucune notion de chant lorsque je l'ai recrutée, mais grâce à l'ingénieur du son, ses faiblesses ont été camouflées. C'est Dan qui a dit ça? Mais tu as non! Mila ne peut me voler la vedette parce qu'un bon guitariste comme moi aura toujours la faveur du public. Puis c'est dans le Rock and Pop Star en plus de ça, c'est pas le revue du quartier, ça. Passe pas ton temps avec lui, Mila. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu continues à travailler avec. Ouch. T'aurais vraiment dû me demander à ce que cette conversation-là soit enregistrée, Dan. Mais là, j'ai pas pensé à ça. Ben, c'est clair que tu y as pas pensé. Tu t'es fait avoir comme un débutant. Je peux rien faire pour toi, moi. Ben, on pourrait poursuivre en justice, non? Ça serait ta parole contre la sienne. Ben ouais, mais les grosses vedettes font tout le temps ça. Ils poursuivent les tabloïds là, qui racontent un paquet de menteries sur eux autres. C'est du show business, ça. C'est la vedette elle-même qui vend la fausse nouvelle. Puis quand elle fait mine de poursuivre en diffamation, tout le monde se garoche parce que les ventes passent à travers du plafond. C'est pas juste au cinéma qui s'est organisé avec le gars des vues, allume. À tous les jours, je perds mes illusions. Oh. Ça fait juste depuis l'âge de 5 ans que tu veux faire ce métier-là. Il est temps que tu apprennes les risques du métier. Vous avez bien mangé? Merci, oui. Ben là, c'est pas assez évident pour toi? Les assiettes sont vides. Oh, on se calme, là. Excusez-le, monsieur a eu une mauvaise journée. Non, c'est pas ça. C'est que je suis tanné de me faire poser cette question stupide-là à chaque fois que je vais au restaurant. On a très bien mangé, merci. C'est juste une formule toute faite pour te demander si t'as apprécié ta soirée, Dan. Non, tu baisses-tu, toi? Salut. Salut. Et qu'est-ce qui se passe avec Marc? Ah, je vais plaider nos coupables. Le problème, là, c'est que quand t'es le boss d'une fille qui a pas 18 ans, donc que t'es en position d'autorité sur elle, ben t'as pas le droit de coucher avec elle. Ouais, mais c'est pas lui qui l'a engagé. Non. Elle travaille pour tous les membres du groupe, incluant Marc.
Qu'est-ce que t'en penses si on continue juste toi puis moi? Tu trouves un bassiste, un chanteur, part à zéro. Ah, je pense pas, Doc. Mais y a rien qui t'empêche, toi. T'as un nom maintenant. Ça va être plus facile pour toi pour te trouver des musiciens puis un contrat de disque. Ouais. Pour le moment, là, je pense que je vais prendre des petites vacances. Tu sais, Dan, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, ce vie-là. Je me suis jamais senti aussi bien que depuis que cette aventure-là est finie. Dans le fond, là, tout ce que je veux dans la vie, je l'ai. Pourquoi demander plus? Bah, on va-tu une petite game de hockey là-dedans? Salut! Ça va? Oui, toi? Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, j'ai commencé une business avec Zoé. Dans le design intérieur. Wow! Puis toi, tu travailles toujours chez Marca? Malheureusement, oui. J'ai recommencé à créer des chansons. Si ça t'intéresse, je vais te montrer ça. Ben, j'ai pas changé d'adresse, hein? Bon ben, je vais y aller. Bye. Bye!